Hi guys! Bienvenue pour ce nouveau Nstip. Aujourd'hui, nous allons parler des adverbes. Si vous vous souvenez, dans le Nstip 6, nous avons vu que les adjectifs apportaient une information sur le nom. Eh bien, les adverbes, eux, apportent généralement une information sur le verbe ou l'adjectif. De plus, ils sont invariables et il en existe plusieurs sortes et selon les cas, ils se placent à différents endroits. Voyons tout d'abord ceux qui se forment à partir d'un adjectif. On prend l'adjectif et on rajoute « ly » à la fin. L'adjectif « slow » devient « slowly », il marche lentement. Autre exemple, « nice » devient « nicely » pour un docteur qui aide gentiment son patient. On aurait pu mettre un autre adverbe comme « efficiently », efficacement, ou « professionally », de manière professionnelle. Pour les adjectifs qui se terminent en « le », on remplace le « e » par « y », comme pour « subtle » qui devient « subtly » et « possible » qui devient « possibly ». On constate donc que ces adverbes se placent près du verbe. Nous trouvons également les adverbes temporels, spatiaux, de quantité et de fréquence, et eux peuvent se placer à plusieurs endroits. Les adverbes temporels sont en général à la fin de la phrase, mais quand celle-ci est trop longue, on peut les placer au début. Les adverbes de lieu sont en principe à la fin. Ici, on peut noter qu'en ajoutant « where » à certains mots, on obtient un adverbe, comme pour « somewhere »,« anywhere »,« everywhere ». Les adverbes de fréquence se placent devant le verbe et après « be », conjugué bien sûr. Et les adverbes de quantité peuvent se placer après le verbe, à la fin, devant un adjectif ou un nom. Pour conclure, je vous mets une petite liste, mais il faut savoir qu'il existe beaucoup d'adverbes et une fois qu'on a compris le concept, ils s'emploient très facilement. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour le prochain Nstip. See ya!